avec la fille, tout ça. Bah, général. En fait, moi-même, je sais pas. En fait, moi-même, je sais pas. C'est une appellation qui est partie de la rue. Le truc, c'est que moi, je suis un peu un produit de la rue. Et la rue, elle est stratifiée exactement comme le gouvernement. Pour ceux qui vivent un tout petit peu au contact de la rue, ils savent très bien qu'il n'y a pas plus hiérarchisé que la rue. Et dans la rue, bah voilà, chez nous, on ne nomme pas les généraux. Et qu'on ne prend pas des généraux, excusez-moi, voilà, on va parler des affaires du français, tout ça. C'est-à-dire que chez nous, dans la rue, on nomme pas les généraux, quoi. C'est à force de faire des choses et des mecs dans la rue. Un jour, ils sont venus à mon concert, on était pratiquement 2000 personnes. Ils avaient de grosses pancartes comme ça, et ils avaient écrit dessus Général Valsero. Et on ne va pas contre la vie de la rue, t'as qu'à regarder la Tunisie, ma puce. Rien contre, même si on veut, même si on ne veut pas. Donc, on va dire, c'est les mecs dans la rue qui m'ont appelé Général Valsero. J'ai accepté, le problème. Donc, ça c'est ça. L'autre question, c'était sur quelle est la particularité d'Autopsie. J'estime que tu parles par rapport au premier album. Non, on est toujours dans la même logique. C'est-à-dire, Autopsie n'est pas une fracture avec Politiquement Instable. Autopsie est une continuité contextuelle de Politiquement Instable. On a décidé de faire de la musique engagée. On s'est beaucoup plus axé sur l'action des politiques vis-à-vis de la société. Et dans l'album Politiquement Instable, on balançait le ras-le-bol de la société, le ras-le-bol de la jeunesse vis-à-vis de la gestion et des décisions prises par les décideurs. Là maintenant, on a continué dans cette logique parce qu'en même temps, c'est toujours les mêmes décideurs et les mêmes décisions qui sont prises. C'est pas comme si entre Politiquement Instable et Autopsie, le Cameroun, lui, l'avait changé. Non. Entre Politiquement Instable et Autopsie, le Cameroun n'a pas changé du tout. On s'est seulement rapproché de l'échéance présidentielle. C'est pour ça qu'à cet album, on a ajouté en plus la coloration électorale. C'est-à-dire qu'on a fait des chansons comme Va voter sur lesquelles on a insisté un vidéogramme, qu'on a fait des chansons comme Oui, nous pouvons changer le Cameroun. C'était pour dire qu'en allant voter, en participant, on peut changer le Cameroun. Qu'on a fait des chansons comme On veut du concret. C'était justement pour dire que dans le cadre de cette échéance qui vient, on n'est plus à attendre des promesses parce qu'en même temps, ce n'est pas un exploit de construire une route, de faire un hôpital ou de faire un point d'eau. Moi, je vois parfois les journalistes coupent à cinquantaine pour aller filmer l'inauguration d'un point d'eau. Mais n'oublions pas qu'on est quand même au Cameroun et que le Cameroun c'est encore le seul pays où on a besoin de l'Union européenne pour creuser un puits à Bapimi. On ne devrait pas trop courir vers ça, quoi. Ça dit que c'est vraiment pas une faute de guerre qu'on a à faire en termes de réalisation. Tu vois ce que je veux dire. Donc cet album était contextuel également dans ce sens-là. On a ouvert également parce que c'était également l'échéance élection dans la plupart des pays d'Afrique, que ce soit le Bénin, que ce soit la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la Centrafrique. Tous ces pays-là sont passés de la même mouvance des cinquantenaires à la même mouvance élective et on s'est dit on va donner une énorme coloration électorale à cet album pour qu'au finish on se retrouve tous dedans. Donc il n'y a pas de fracture, c'est juste une continuité.